À 93 ans, Don Ernesto se réveille encore tôt, comme il le faisait quand il était jeune. Le soleil commence à peine à éclairer sa petite maison lorsqu'il s'assoit au bord du lit et se prépare à se lever. Mais ce qui était autrefois un mouvement automatique ressemble désormais à une épreuve d'endurance. Ses genoux grincent, son dos se courbe involontairement et une douleur sourde s'étend de ses chevilles jusqu'à sa hanche. Quelque chose d'aussi simple que marcher jusqu'à la cuisine est devenu un défi qu'il n'espérait pas devoir relever. Il y a des années, Ernesto était le premier à sortir dans la rue. Il adorait se promener au parc, s'asseoir sur le banc habituel et observer la vie qui l'entourait. Mais aujourd'hui, ces promenades sont devenues plus courtes, plus lentes et moins fréquentes. Ce n'est que l'âge, se dit-il en appuyant une main tremblante sur la table pendant qu'il s'effondre sur sa chaise. Mais au fond, il sait qu'il y a autre chose. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est la sensation que son corps ne lui répond plus comme avant. Et cela, plus que la douleur, pèse sur lui. Au cours des derniers mois, il a tout essayé, massage, crème, exercice vu à la télévision. Mais chaque fois qu'il tentait d'améliorer sa mobilité, il finissait plus endolori qu'avant. Il se sent piégé dans un cycle où tout effort semble empirer la situation. La frustration le consume. Il ne veut dépendre de personne. Il ne veut être un fardeau. Mais lorsqu'il pense à l'avenir, à la possibilité de ne plus pouvoir se mouvoir seul, la peur s'empare de lui. Ce matin-là, tandis qu'il remue son café de main fatiguée, il entend à la radio quelque chose qui le laisse pensif. Le secret pour maintenir la mobilité après 60 ans ne réside pas dans l'effort supplémentaire, mais dans le fait de faire le mouvement correct. Ernesto fronce les sourcils. Quelque chose dans cette phrase reste en suspens dans son esprit. Peut-être ne s'agit-il pas de force. Peut-être a-t-il besoin d'une autre stratégie. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Les mots qu'Ernesto a entendus ce matin-là ne l'ont pas quitté. Le secret pour maintenir la mobilité après 60 ans ne réside pas dans l'effort supplémentaire, mais dans le fait de faire le mouvement correct. Pendant toute la journée, cette phrase tournait en boucle dans sa tête. Que signifiait-elle réellement? Pourquoi personne ne lui avait-il dit cela auparavant? Il avait passé des mois à essayer de tout, des exercices vus à la télévision, des mouvements qu'il se rappelait de sa jeunesse, mais aucun ne lui avait fonctionné. Peut-être, juste peut-être, avait-il fait les choses de la mauvaise manière. Ce soir-là, pendant le dîner, sa fille Lucia le remarqua distrait. « Papa, tout va bien ?» Ernesto hésita un moment, puis soupira. « J'ai l'impression que chaque jour, il m'est de plus en plus difficile de bouger. Avant, marcher était naturel, mais maintenant, chaque pas semble porter un sac de pierres. Et le pire, c'est que tout ce que j'essaie semble empirer la douleur au lieu d'aider. » Lucia le regarda avec inquiétude. Puis, au lieu de le réconforter de paroles, elle sortit son téléphone et commença à chercher quelque chose. « Papa, tu te souviens de Don Ramon, le voisin qui habite au coin ?» Ernesto acquiesça. Ramon avait à peu près son âge, mais il était l'un des rares à se mouvoir encore avec agilité. On le voyait toujours au parc, saluant avec énergie, comme si le temps ne l'avait pas affecté. Lucia lui montra une vidéo sur l'écran du téléphone. Là, il y avait Ramon, avec un sourire tranquille, démontrant un exercice devant un groupe de personnes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Ernesto, intrigué. C'est une méthode que beaucoup d'athlètes seniors utilisent pour retrouver leur mobilité sans se blesser. Elle repose sur des mouvements naturels du corps, rien d'excessif ni de routine compliquée. Ernesto plissa les yeux et se pencha pour mieux voir. Ramon parlait avec assurance, expliquant quelque chose à propos de la posture, de l'équilibre et de la manière d'éviter une tension inutile dans les articulations. Ce n'étaient pas les exercices typiques qu'il avait vus auparavant. Il ne s'agissait pas de soulever des poids ni de faire des répétitions interminables. Tout semblait doux, précis, conçu spécialement pour des personnes de son âge. Quelque chose en lui s'alluma. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit de la curiosité au lieu de la frustration. « Emmène-moi chez lui », dit-il d'une voix ferme. Lucia sourit. « Demain matin, papa, tu vas être surpris de ce que tu vas apprendre. » Cette nuit-là, Ernesto se coucha tôt, mais son esprit ne cessait de travailler. Pour la première fois depuis longtemps, il avait une raison de se lever avec enthousiasme le lendemain. Ce matin-là, Ernesto se réveilla avant que le réveil ne sonne. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il s'était senti ainsi, avec de l'attente, avec une sorte de fourmillement dans l'estomac qui n'était ni de l'anxiété ni de la peur, mais une anticipation qu'il avait presque oubliée. Lucia arriva à l'heure et l'aida à se préparer. Ce n'était pas un long trajet, juste quelques pâtés de maison jusqu'à la maison de Ramon. Mais pour Ernesto, chaque pas ressemblait à une marche vers quelque chose de plus grand qu'une simple visite. À leur arrivée, Ramon les accueillit avec un large sourire, ce genre de sourire qui vient de la confiance de quelqu'un qui a trouvé quelque chose de précieux et veut le partager. « Ernesto, je suis content de te voir. Lucia m'a dit que tu voulais essayer cette méthode, dit-il en lui tapotant l'épaule. Ernesto acquiesça, mêlant émotion et scepticisme. Je veux essayer, mais je t'avertis, mon corps ne répond plus comme avant. Ramon rit doucement. Et qui a dit qu'il fallait répondre comme avant? Allons faire en sorte qu'il réponde de la meilleure façon possible pour toi aujourd'hui.
Il le conduisit dans un petit espace de son jardin, où se trouvait une chaise robuste et une barre d'appui. Pas de poids, pas d'équipement compliqué. Juste lui et son propre corps. Bien, commençons par les bases. Ce n'est pas une question de force, mais de contrôle. La première chose que nous allons faire, c'est apprendre à vous lever et à vous asseoir correctement. Cela semble simple, mais si vous le faites bien, vous activerez les bons muscles sans abîmer vos articulations. Ramon s'assit calmement sur la chaise, montrant comment répartir le poids, comment garder le dos droit, comment pousser depuis les talons plutôt que depuis les genoux. Maintenant, essaie, dit-il avec confiance. Ernesto prit une grande inspiration et suivit les instructions. Il descendit lentement, tentant d'imiter chaque mouvement. Mais dès qu'il essaya de se lever, il ressentit une douleur aiguë dans le genou droit. Il vacilla, perdit l'équilibre un instant et dut s'appuyer sur la chaise pour ne pas tomber. « Faites attention. Papa !» s'exclama Lucia, se précipitant instinctivement vers lui. Ernesto sentit son visage se contracter. Frustration, impuissance, colère. Il avait tout fait comme on lui avait montré. Alors pourquoi son corps ne répondait-il pas? Ça ne me convient pas, murmura-t-il, secouant la tête. Ramon resta impassible. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la patience. « Tu sais combien cela m'est arrivé quand j'ai commencé ?» demanda-t-il avec un sourire tranquille. « Ton corps a passé des années à se mouvoir d'une certaine manière. Tu ne peux pas t'attendre à le corriger en un seul essai. » Ernesto ferma les yeux un instant. Ses paroles avaient du sens. Il respira profondément, fléchit légèrement les orteils, réajusta sa posture et essaya à nouveau. Cette fois, ce ne fut pas parfait, mais ce fut un peu mieux. L'écho de son dernier essai résonnait encore dans son corps. Ernesto resta assis sur la chaise, les mains posées sur ses cuisses, sentant sa respiration se stabiliser peu à peu. Ce n'avait pas été parfait, mais c'était mieux. Et cela devait, pour l'instant, suffire. Ramon se pencha légèrement vers lui, sans perdre son calme. « Très bien, Ernesto. Mais dis-moi, qu'as-tu ressenti en essayant ?» Ernesto plissa les yeux, réfléchissant. « J'ai senti que j'avais le contrôle au début, mais quand j'ai essayé de me lever, la force me manquait aux genoux et cela faisait mal. » Ramon acquiesça. « Cela arrive parce que ton corps est habitué à se mouvoir d'une certaine manière, même si ce n'est pas la meilleure pour toi. Mais nous pouvons corriger cela. » Il se leva tranquillement et lui montra un petit ajustement. « Regarde, au lieu de te concentrer sur le fait de te lever avec les genoux, déplace ton poids vers les talons et active les muscles de tes jambes et de tes hanches. Garde la poitrine relevée et le regard droit devant. » Il le fit avec aisance, sans effort apparent. Ernesto observa attentivement, essayant de mémoriser chaque détail. Ramon lui sourit. « Maintenant, à toi, mais cette fois, sans précipitation. Respire profondément. Sens le poids sur tes pieds. Fais-le avec intention. » Ernesto expira, fixa son regard droit devant et suivit les instructions. Lentement, il déplaça son poids sur les talons, contracta les muscles de ses jambes, sans forcer avec les genoux, se releva. Ce ne fut pas parfait, mais cette fois, il ne ressentit pas la même douleur. Lucia, qui observait de côté, ouvrit les yeux, surprise. « Papa, tu t'es levé sans t'appuyer ?» Ernesto cligna des yeux. Il ne s'était même pas rendu compte. « Je crois que oui », répondit-il, étonné. Ce fut le premier signe. Le second arriva quelques jours plus tard, lorsqu'il sortit dans le quartier. Il faisait toujours le même trajet, s'arrêtant de temps en temps pour se reposer. Mais cette fois, il marcha sans avoir besoin de faire de pause. Le commerçant le regarda, curieux. « Don Ernesto, qu'est-ce que vous faites? Je vous vois plus fort. » Ernesto sourit, presque avec fierté. « Ce n'est pas ce que je prends, c'est ma façon de bouger. » Quelques semaines plus tard, la différence était indéniable. Sa posture s'était améliorée. Ses pas étaient plus fermes, et bien qu'il eût encore des jours difficiles, il ne sentait plus son corps comme un ennemi. Chaque fois qu'il se levait de sa chaise avec facilité, chaque fois qu'il montait un escalier sans peur de trébucher, chaque fois qu'il se regardait dans le miroir et voyait le changement, il comprenait que ce n'était pas seulement un exercice. C'était le début d'un nouveau mode de vie. 5. Ce soir-là, alors qu'Ernesto se préparait à dormir, il remarqua quelque chose qui le surprit. Ses jambes ne semblaient plus aussi lourdes. Ce n'était pas un miracle, bien sûr. La douleur était toujours là, mais moins intense. Mais ce qui importait, ce n'était pas l'absence de douleur, c'était la sensation de contrôle. Pour la première fois depuis des années, il sentait que son corps lui répondait correctement. Le lendemain matin, en se levant du lit, il répéta dans sa tête les conseils de Ramon, le poids sur les talons, le dos droit, le mouvement avec intention. Il se leva calmement et réussit sans ce tiraillement habituel dans les genoux. Lucia, qui entrait dans la chambre avec une tasse de café, s'arrêta net. « Vous vous êtes levé sans vous appuyer ?» Ernesto cligna des yeux. Il ne s'était même pas rendu compte. « Je crois que oui », répondit-il, surpris. Ce fut le premier signe. Le second arriva quelques jours plus tard, lorsqu'il se rendit à l'épicerie du quartier. Il faisait toujours le même trajet, s'arrêtant par-ci par-là pour se reposer. Mais cette fois,
Il marcha sans avoir besoin de faire de pause. Le propriétaire de l'épicerie le regarda avec curiosité. « Don Ernesto, qu'est-ce que vous faites? Je vous vois plus fort. » Ernesto sourit, presque avec fierté. « Ce n'est pas ce que je prends, c'est comment je bouge. » Quelques semaines plus tard, la différence était indéniable. Sa posture avait amélioré. Ses pas étaient plus assurés, et bien qu'il eût encore des jours difficiles, il ne sentait plus son corps comme un ennemi. Chaque fois qu'il se levait de la chaise avec aisance, chaque fois qu'il montait un escalier sans craindre de trébucher, chaque fois qu'il se regardait dans le miroir et remarquait le changement, il comprenait que cela ne se résumait pas à un exercice. C'était le début d'une nouvelle vie. Ce matin-là, alors qu'Ernesto se promenait dans le parc, il remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu aussi clairement. Les autres marchaient comme ils marchaient autrefois. Des pas traînants, des dos voûtés, des visages affichant la même grimace de gêne qu'il connaissait trop bien. Il se reconnut en eux. À quelques mètres devant lui, il reconnut Don Roberto, un vieil ami avec qui il jouait autrefois au domino. Roberto était assis sur un banc, se massant le genou, le front plissé. « Ça vous dérange encore ?» demanda Ernesto en s'asseyant à côté de lui. Roberto soupira. « De plus en plus. Je n'ai plus envie de sortir de chez moi, mais ma fille insiste pour que je marche un peu. » Ernesto sourit. C'était la même histoire qu'il avait vécue. « Je pensais pareil jusqu'à ce que j'apprenne quelque chose qui a changé ma vie. » Roberto le regarda, intrigué. « Que as-tu fait ?» Au lieu de répondre, Ernesto se leva devant lui. Sans effort, sans douleur, Roberto plissa les yeux. « Tu as l'air différent. Qu'est-ce que tu fais ?» Ernesto lui montra le mouvement. Calmement, il lui expliqua comment répartir le poids, comment activer les bons muscles, comment bouger sans se blesser. Au début, Roberto hésita, tout comme lui. Mais avec un peu d'insistance, il essaya. « Rappelle-toi, sans précipitation, avec intention, dit Ernesto. » Roberto plissa les yeux, se concentra, et lorsqu'il réussit à se lever avec moins d'effort, il leva les yeux, surpris. « Bon sang !» Ernesto rit. « C'est ce que je disais. » Ce jour-là, tout changea. Car ce qui avait commencé comme une conversation avec Roberto se transforma rapidement en quelque chose de plus grand. Les amis de la place commencèrent à remarquer le changement chez Ernesto. Il se déplaçait mieux, avec plus d'assurance. Et quand on lui demandait, il leur montrait. Un par un, ils essayèrent l'exercice. Et, un par un, ils se rendirent compte que leur corps avait encore de la force. Il suffisait d'apprendre à l'utiliser. Les matins d'Ernesto ne sont plus les mêmes. Avant, se réveiller était un rappel constant de ce que son corps ne pouvait plus faire. Maintenant, c'est une opportunité de voir jusqu'où il peut aller. Chaque jour, il répète l'exercice naturellement. Non pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il le veut. Il l'apprécie. Il le considère comme faisant partie de sa routine, comme se laver le visage ou prendre son café. Mais le plus surprenant, ce n'est pas son propre changement. C'est le changement qu'il voit chez les autres. Sur la place, dans le parc, au magasin, il n'est plus le seul à marcher avec confiance. Roberto aussi, et Martha, et José. Un par un, ses amis ont commencé à bouger différemment. Pas seulement physiquement, mais aussi dans leur attitude. L'autre jour, un jeune homme les regarda pendant qu'ils faisaient leurs exercices sur la place. « Monsieur Ernesto, que faites-vous tous là ?» demanda-t-il, curieux. Il se contenta de sourire. « Nous démontrons que l'âge ne détermine pas ce que nous pouvons faire. C'est nous qui le déterminons. » Le jeune homme rit et continua son chemin, mais Ernesto resta pensif. Il n'avait jamais voulu laisser un héritage. Il ne s'était jamais vu comme un maître ou quelqu'un capable de changer la vie des autres. Mais maintenant, c'était évident. Il ne s'agissait pas seulement de bouger le corps. Il s'agissait de bouger avec un but, de vivre avec intention. Et en regardant autour de lui, voyant ses amis marcher avec plus d'assurance, il comprit. Son histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.